L'image qui nous est montrée dans un spot russe, c'est un clip, c'est une pub. Alors nous, on est habitués à voir des clips en France pour dire engagez-vous, engagez-vous. Et on va remettre à partir du début, s'il vous plaît. Là, regardez. Bon, on ne voit pas le début, on verra après. Voilà, il y a tout, il y a la musique, il y a l'esthétique. C'est donc un spot russe, engagez-vous, engagez-vous, dit-il. C'est le gouvernement russe. Et vous voyez l'idée. Je trouve ça assez intéressant. Vous êtes un vigile dans un supermarché, vous feriez tellement mieux d'aller sur le front. Vous êtes un chauffeur de taxi, c'est pas intéressant. Ce serait tellement mieux de montrer vos muscles sous... Voilà, vous voyez, ce sont des hommes très musclés. Qu'est-ce qui vous frappe, Vera, dans ce clip russe? Je salue le général de Bavinkov qui vient de nous rejoindre, ancien chef d'état-major de la force internationale de l'OTAN, commandant des forces françaises en Afghanistan entre 2011 et 2013. Vous nous direz si l'armée française pourrait faire des clips de cette nature. Est-ce que ça raconte pour vous, le général? Mais Vera... Ça me frappe tout d'abord le fait que ça fait déjà 1 an qu'il y a la guerre que le gouvernement de Poutine fait contre l'Ukraine, et le gouvernement a besoin tout le temps de, jusqu'à maintenant en fait, donc 1 an plus tard, de appeler les hommes russes à la guerre, de les persuader, de les convaincre qu'il faut y aller. Parce que ça fait déjà 1 an, ils ont déjà dépensé tant de ressources, de l'argent pour convaincre les Russes pourquoi il faut faire cette guerre, pourquoi il faut aller défendre la patrie. Mais le virilisme d'abord, la forme, la forme qui est choisie, le message qui est choisi, c'est vraiment l'exaltation d'abord de la masculinité. Ouais. Ce sont des hommes hyper forts, hyper bodybuildés. Et... Pour moi, c'est la militarisation de la société russe qui montre aux hommes russes que, en fait, les professions civiles, ils ne comptent pas. En fait, ce qui compte, c'est aller à la guerre. C'est que comme ça que tu peux être un homme, parce qu'à la fin, ils disent sois un vrai homme, va à la guerre. C'est ça qu'ils disent textuellement. Oui, c'est ça qu'ils disent. Будь мужиком, ça veut dire sois un vrai homme. Ouais, et va défendre, parce qu'ils font toujours l'allusion à la défense, au fait qu'ils n'attaquent pas, mais ils défendent la Russie. Voilà, soit un vrai homme. C'est le seul moyen dans la Russie de Poutine d'être un vrai homme, c'est aller tuer les autres à la guerre et peut-être mourir aussi. Oui, ce qui est frappant, c'est que l'argument est exclusivement machiste, et dans les films de promotion d'engagement dans l'armée française, on voit des femmes militaires. Et effectivement, ça me rappelle une mésaventure qui m'est arrivée à Saint-Pétersbourg, où il y avait une escale d'une frégate française qui était commandée par une femme, puisqu'il y en a dans la marine française également. Et je l'accompagne pour rendre visite à l'amiral qui commandait la flotte de Saint-Pétersbourg, et je lui explique que c'était la première femme française qui commandait une frégate. Il me dit, ça m'étonne pas, toutes les mauvaises idées viennent de Paris. C'était en quelle année? C'était en 2002. Et puis, il y a cette idée c'est très intéressant ce que vous dites, 2002. Enfin, on les aurait pu évoluer. Non. C'est la hiérarchie sociale. Moi, quand même, je trouve ça extrêmement frappant. Vous l'avez souligné. C'est-à-dire que si tu es un chauffeur de taxi, tu es une espèce de lit de la société, alors que si tu vas défendre ta patrie, alors là, tu es un héros, de facto. Ce clip est très ciblé pour des populations bodybuildées, effectivement, gardiens de supermarchés, chauffeurs de taxi. Il ne s'adresse pas à des cadres supérieurs, il ne s'adresse pas à des enseignants ou à des intellectuels aux mains blanches. Il s'adresse à une catégorie de population qui est supposée être portée vers le physique et vers l'épreuve de force. C'est la première chose qui me frappe. La deuxième, c'est que après 1 an de guerre, tout de même, ce pays qui souffre d'un déficit démographique réel,
149 millions d'habitants en 1994, soit peu de temps après l'indépendance, un peu plus, à peine plus de 145 aujourd'hui, et des plans à tire-larigot de soutien à la démographie. Poutine a financé le deuxième enfant avec des primes conséquentes. Ça a eu des effets d'ailleurs. Puis tout s'est tassé. Donc ce pays qui est en déficit démographique, qui se permet de se lancer dans cette guerre-là, n'arrive toujours pas avec un oukase. Il ne faut pas que ce clip dissimule ce qui s'est passé il y a quelques jours. Un oukase présidentiel qui a autorisé le recrutement par simple envoi d'email. On y reviendra. On y reviendra. C'est la mobilisation par voie numérique. Je suis supposé être obtempéré immédiatement. Même si je ne réponds pas aux mails, le seul fait Mais est-ce que vous pensez que ça... On va revenir, parce qu'effectivement, il joue sur plusieurs tableaux. Voilà. La répression, la surveillance... Moi, j'y vois quand même beaucoup de sources de faiblesse, plus que de force. L'expression de la force que veut... Paradoxal, parce que là, c'est la force qui est exaltée. Oui, que veut démontrer ce clip, démontre à l'évidence énormément de failles et de faiblesses. Général de Bavinckov, est-ce que ça vous ferait envie? Vous êtes déjà engagé, vous êtes général. Est-ce que vous pensez que c'est un message efficace? Et qu'est-ce que vous voyez derrière? Il se trouve que je tenais un tout petit peu les campagnes de recrutement, parce que dans mon premier poste d'officier général, j'étais responsable du recrutement. Et je me suis occupé de ces campagnes de communication et de grandes agences que je ne citerai pas ici, mais qui ont fait un travail absolument remarquable pour à la fois nous guider dans la façon de présenter les choses compte tenu de la nature même de la société française et d'écouter également quelles étaient nos réflexions en la matière. Et il y avait tout un travail d'aller-retour. Et ça en dit beaucoup sur ce qu'est la société russe aujourd'hui, ce clip. Ça, c'est un clip que l'armée française ne ferait pas. Elle ne s'inscrirait absolument pas dans un clip comme celui-là. Elle ne correspond nullement à ce que nous attendons d'un soldat. Je dirais même qu'il y a un fort décalage avec ce que nous soulignons sur ces plateaux depuis déjà très longtemps, à savoir l'opposition entre la guerre de la masse et la guerre 3.0. C'est-à-dire, au fond, lorsqu'on recrute un soldat dans nos armées occidentales, notamment en France, on le recrute de façon à ce qu'il soit autonome, indépendant, capable de prendre des initiatives, capable de servir des systèmes extrêmement sophistiqués. Là, on voit la puissance, la violence, la masculinité, comme vous le soulignez à l'instant, le côté machisme qui ne correspond, me semble-t-il, pas du tout à ce qu'est la jeunesse, d'une façon générale, à la surface de la planète. Et je ne suis même pas sûr que ce soit ce qui corresponde à la jeunesse en Russie aujourd'hui. Ça correspond à la défense des valeurs poutiniennes, évidemment. Mais qui est aussi connecté que notre jeunesse, qui utilise autant les réseaux sociaux, on le voit depuis le début, qui véritablement, très probablement, ne doit pas se reconnaître forcément, automatiquement, dans ce type de clip. Ce qui est très intéressant quand même, au-delà, je pourrais vous en parler parce que le recrutement, l'acte de recrutement, ces campagnes de communication, c'est absolument passionnant et c'est un travail qui se fait vraiment sur le fond et qui se traduit évidemment sur la forme par ces séquences que nous apercevons tous et qui évoluent d'ailleurs depuis la professionnalisation des armées. Tous les 2 ou 3 ans, on change. Mais ce qui est très intéressant de ce clip, c'est quand même que lorsque je le lis avec un regard d'expert, ça c'est un clip qui prépare à la guerre totale. Le pays est agressé, le pays est en danger, on a besoin de tout le monde. Rien n'est plus important que la défense de la mère patrie. C'est la guerre totale qui se prépare. Alors je ne dis pas que c'est ce qui va survenir. Je dis que derrière les images de ce clip, il y a une véritable volonté qui se manifeste dans chacune des images qui ont été judicieusement choisies pour préparer une guerre totale. On va s'arrêter. Guerre totale, ça veut dire que c'est une guerre qui ne mobilise pas seulement les professionnels de l'armée, mais qui mobilise tout un pays. Et vous voyez cela dans le fait que le vigile du supermarché devient lui-même le défenseur de la patrie sans transition. Il quitte son poste, si vous voulez. On a utilisé beaucoup depuis quelques mois les termes d'économie de guerre. Mais économie de guerre, ça renvoie évidemment à ce qui s'est passé pendant la Deuxième Guerre mondiale. Mais à l'époque, et aujourd'hui, nous savons tous que plus ou moins les budgets
des pays occidentaux représente 2% du PIB. L'économie de guerre, c'est 35 à 40% du PIB, qui est consacré à la préparation de la guerre, à la préparation exclusive de la guerre. Je vais prendre un exemple. Oui, mais... Je peux prendre un exemple ? Oui, allez-y, bien sûr, mais ce que je voudrais aussi que vous m'expliquiez, c'est, vous pensez que Poutine ne le fera pas forcément, mais ce clip montre que c'est une hypothèse dans son esprit et qu'il prépare les Russes à cela, de façon subliminale. Exactement. C'est exactement cela. C'est-à-dire qu'on conditionne la population pour dire la patrie est en danger, quel danger, et donc la mobilisation doit être telle qu'elle va toucher l'ensemble des forces vives de la nation, et rien n'est plus important aujourd'hui que la défense de notre patrie. Vous vouliez donner un exemple, je ne veux pas vous frustrer, très vite sur l'économie de guerre. Non, un exemple. Il y a quelques semaines, la semaine dernière ou la semaine d'avant, on s'inquiétait tous d'un débarquement potentiel des Chinois sur Taïwan, puisque quelques bateaux chinois, 7-8, étaient dans le détroit qui sépare la Chine de Taïwan. Mais il faut se souvenir du jour le plus long. Et de l'image du jour le plus long, lorsque cet officier regarde une dernière fois dans ses jumelles, parce qu'il y a eu des radars qui ont repéré des avions, etc. Il regarde et le brouillard se dissipe. Et tout d'un coup, en regardant au travers de ses jumelles, il aperçoit des milliers de bateaux. Pas 5 ou 6 bateaux de débarquement, des milliers de bateaux dans ces jumelles. Ça, c'est l'effort de guerre, c'est l'économie de guerre américain. C'est 35 à 40% du PIB consacré à ces milliers de bateaux, pas 7 bateaux qui traversent le détroit entre la Chine et Taïwan. C'est une image de la guerre totale. C'est la guerre totale. Telle on l'avait faite à l'époque. Et peut-être que Poutine se prépare à ça. C'est intéressant en tout cas cette lecture du spot. Alors, il n'y a pas que le spot de pub hyper esthétisé, il est bien fait. Christian Macarian, hein, c'est quand même de la belle ouvrage, en termes techniques, stricto sensu. Mais il y a aussi la télé russe, sur la chaîne, alors je sais pas, elle s'appelle One Channel, je sais pas, c'est laquelle, la chaîne 1. Oui, il y a la chaîne publique en tout cas. Chaîne 1, ouais. Et regardez Vera, c'est un extrait du journal télévisé. Alors pour le coup, comme sans doute on pourrait le faire ici, ce présentateur explique qu'il faut s'engager et il lance un reportage. On regarde. Dans les rangs de ceux qui participent à l'opération spéciale, nombreux sont ceux qui ont choisi de servir comme militaires sous contrat. Il y a plus d'informations via le numéro de téléphone 117 ou le site internet qui explique les 5 étapes pour démarrer le service contractuel. Je m'adresse à tous les hommes dignes de notre grand pays. Je vous invite à vous inscrire pour un service dans les forces armées de la Fédération de Russie. Ici, vous pouvez vous retrouver entre vrais mecs, obtenir un salaire décent et réaliser tous les rêves que vous aviez quand vous étiez enfant. Je vous attends. Ils sont déjà en route et même s'il n'y a pas un orchestre à chaque point de départ, ils peuvent quand même chanter l'adieu de Slavianka grâce à l'ingéniosité des habitants. Voilà, là c'est classique, on va dire. Hein. C'est classique, c'est un reportage qui effectivement vante aussi le devoir d'aller au front. Et ces soldats qui présentent ça... On dirait des bus de tourisme, mais en fait, ils vont se battre. Hein. Ouais. Et ça, c'est permanent, avec un QR code. Ah oui, ça m'a frappé aussi. Il y a un QR code, comme ça, c'est plus commode. Ouais. Oui, effectivement, il y a une propagande massive maintenant des contrats militaires pour que les hommes russes les signent et vont au front. Et ce que je voulais aussi faire une remarque sur un peu l'âge, en fait, des personnages choisis. Parce que si on regarde plus précisément, ce ne sont pas des jeunes garçons, des étudiants de 20 ans, même de 30 ans. Ce sont des hommes plutôt de 40 ans, entre 40 ans et 50 ans. Et eux, à mon avis... Dans le spot, ils ont une trentaine d'années, 35 ans, oui, voilà. Mais c'est pas tout à fait les étudiants. Voilà. À mon avis, il y a une idée derrière, parce qu'ils montrent un peu un homme russe vers l'âge de 40 ans qui n'a pas réussi dans sa vie, parce qu'être gardien, être même au club de gym ou être un chauffeur de taxi, c'est vu comme un peu un échec de vie. Et voilà, ils montrent en quelque sorte qu'il n'y a pas d'ascenseurs sociaux pour réussir vers 40 ans pour gagner bien ta vie. Qu'est-ce que tu peux faire dans ce cas?
Voilà, dans quelque sens, à mon avis, il révèle la réalité en Russie qui est comme ça, en fait. Vu qu'il y a beaucoup de banditisme dans comment l'État est organisé, de pression sur le business, tu ne peux pas faire un business tranquillement. En Russie, il y a toujours des pressions de la police qui est associée avec les bandits. Alors c'est intéressant. Ça montre qu'il n'y a pas d'ascenseur social qui fonctionne. À mon avis, ça aussi. Il y a un côté un peu pathétique quand même. C'est-à-dire que sans effectuer ce travail de propagande accentué, permanent, récurrent et même en augmentation, on a l'impression que le recrutement cale et ne se fait pas. Et le fait qu'effectivement ce ne soient pas des visages d'hommes de 20 à 25 ans, mais plutôt de 25 à 30 ans, cible bien que c'est une autre population que celle des conscrits. Parce que la ligne officielle du régime, c'est toujours de se méfier de la mobilisation générale qui serait extrêmement impopulaire. Donc le régime est en train de racler les fonds de tiroir en matière de recrutement jusqu'à arriver à la limite extrême juste avant la mobilisation générale. Car la mobilisation générale ne peut pas être décrétée dans un pays qui est en économie soumise à des sanctions internationales. La mobilisation générale ferait s'effondrer la croissance. Donc c'est quand même assez pathétique. Et enfin, la légende de l'émission de télé, je parle sous le contrôle de ma confrère russophone, dit notre profession défendre la patrie. Si je lis correctement, Nacha professia, bon, on le voit pas, on voit pas l'image. Mais on vous croit sur parole. Mais c'est ça que ça veut dire, oui. Et défendre la patrie, Rodina. Donc ça veut dire qu'ils sont en position, encore une fois, de défensive. Défendre la patrie. Vous avez raison, c'est eux qui ont envahi, mais il faut défendre la patrie, mais c'est le discours officiel. Mais voilà, nous sommes agressés. Oui, mais... nous sommes attaqués. Ça, voilà, on voit l'inscription s'inscrire là. Il y a écrit exactement notre profession, défendre la patrie. C'est-à-dire, nous sommes en danger. C'est cela que ça signifie. C'est le message, vous avez raison. En décryptant ce message, il n'y a pas que des nouvelles qui vont à la gloire de la Russie, n'est-ce pas? Regardez sur un stand, alors, par exemple, il y a tout. Donc, il y a les spots de pub, il y a les JT de la télé publique, et puis il y a dans un centre commercial, mais il y en a d'autres, c'est un exemple, il y a un stand de recrutement avec ce même message, défendre la patrie, qui est attaquée. Il a toute une palette d'outils, encore une fois, vous évoquiez la convocation par clic, par voie numérique, qui va se mettre en place, qui est une forme de mobilisation générale déguisée, parce qu'on ne sait pas combien de personnes vont être convoquées. Comme ça vient d'être dit, la mobilisation générale est exclue pour les raisons de politique intérieure. Et Poutine y est évidemment éminemment sensible. Mais ce que ça dit, et ça vient aussi d'être suggéré, c'est qu'il arrive au bout du rouleau. Il a tout essayé. Il a tout essayé et il ne peut pas essayer la mobilisation générale. Pourquoi dites-vous ça? Ça m'intéresse parce que vous dites que c'est un élément de faiblesse, un message de faiblesse. Oui, tout à fait. Il a toujours besoin de plus d'hommes pour combattre. Et ça ne marche pas. Et pourquoi vous comprenez là que ça ne marche pas? Parce que il y a la conscription, mais ça c'est automatique. Mais les jeunes essaient d'échapper à la conscription. Il y a les engagements volontaires pour aller au combat. Et là aussi, ça ne marche pas. Malgré les incitations financières, malgré tous les éléments qui peuvent être évoqués, malgré la publicité assez agressive, malgré les cibles sur les gens qui ont raté leur vie, ça ne marche pas. Donc ça ne marche pas parce qu'il y a un vrai malaise dans la société russe qui, dans le fond... Et les gens ne veulent pas y aller, ne veulent plus y aller. C'est aussi simple que ça. On est au 14e mois. Au 14e mois, pratiquement sans résultat. Donc, en effet, Poutine se trouve devant une grave difficulté. Comment recruter, comment reconstituer ses effectifs, puisqu'il y a beaucoup de morts. Et en plus, il est face à une contradiction flagrante. L'opération militaire spéciale, n'est-ce pas, ne supposait une guerre antiterroriste, en gros. Pas du tout une guerre de défense nationale, de défense de la patrie. Là, il y a une contradiction dans le cahier des charges idéologique poutinien. Au départ, il a vendu une opération spéciale pliée en 2 temps, 3 mouvements. Et c'est exactement l'inverse qui se produit. Donc, il est très difficile d'expliquer au peuple mobilisable qu'il faut y aller dans ces cas-là, puisqu'on lui a dit qu'il n'y avait pas de raison d'y aller. C'était une opération militaire spéciale qui allait être remportée haut la main facilement.
Donc ces hommes-là, ce regard extrêmement viril, hein, les yeux dans les yeux, je suis le plus fort, etc. Pour vous, en fait, ça montre que Poutine ne parvient pas à ses fins en termes de recrutement d'effectifs pour aller dans une guerre pour laquelle il se donne beaucoup de temps, pourtant. Il a besoin de temps, il a besoin d'hommes, en général. Donc là, pour lui, c'est vital pour sa guerre de recruter. Ce qui est intéressant dans ce clip, en restant sur ce clip, parce que ce clip est très parlant, il y a beaucoup d'obstination et d'entêtement dans ce clip. On voit bien que les modes d'action que décrivait à l'instant M. Makarian sur les résultats obtenus dans le Donbass, les modes d'action sont ces modes d'action qu'on aperçoit à l'écran aujourd'hui de cette masse d'hommes qui avancent, équipés, masse d'infanterie. Mais c'est exactement ce qui ne marche pas depuis le début. Et c'est l'obstination et l'entêtement de renouer avec un passé révolu. La guerre d'aujourd'hui, c'est une guerre qui est une guerre high-tech, où les systèmes d'armes sont des systèmes d'une très grande complexité. Et pour les maîtriser, il faut véritablement rentrer à la fois dans le cœur de la machine pour en produire des effets. Et c'est ça qui n'est pas du tout présenté. Si vous regardez, si on mettait en parallèle des clips de recrutement de l'armée française, eh bien on verrait, ou de l'armée américaine ou de l'armée britannique, on verrait l'immense différence qui existe. Ça ne correspond pas à la réalité du terrain et à la guerre qui doit être menée pour la remporter.